Voilà, donc on va commencer notre texte dans le Zohar, on est dans Parshat Shemot, à la page Samerbet. Rabbi Shimon Zakaf Yadoy. Rabbi Shimon a élevé ses mains vers le ciel. Et pourquoi? Dit le Matok, parce que il voulait prier sur la longueur du galout, sur la longueur de l'exil. Ubacha ve'amar, il s'est mis à pleurer pendant qu'il était en train de prier sur l'exil. N'oublions pas que lui a vécu au début du dernier exil. Nous, on est déjà 2000 ans après, mais lui était tout au début. Mais il a vu que l'exil a duré très longtemps parce que Rabbi Shimon lui-même, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Dans au moins une cinquantaine, si pas une centaine d'endroits dans le Zohar, Rabbi Shimon dit que le dernier exil ne se terminera qu'à la fin du 6e millénaire. Donc il avait vu que cet exil durerait 2000 ans. Il l'avait vu. Et donc, Ubacha ve'amar, il s'est mis à pleurer et il a dit, Vaiman de izdamen ba'uzimna. Mot à mot, malheur à celui qui se trouvera à ce moment-là, qui se trouvera là-bas au moment de la délivrance. Regardez ce que dit le Matok. Oy le mi sheizdamen bezman haou shel biat hamashiach. Aussi incroyable que ça puisse l'être, Rabbi Shimon dit, Oy, ça veut dire en français malheur à celui qui sera présent au moment où le Mashiach viendra. On va bien sûr comprendre pourquoi il dit ça. Parce que nous, on est tous en train de dire, Iné Mashiach ba, waouh, le Messie, le Messie, le Messie. Mais bon, heureusement qu'on avait des maîtres authentiques dans notre histoire. Et Rabbi Shimon nous dit, ne croyez pas que la vie du Mashiach va se passer facilement et que tout le monde va se mettre à danser, à rigoler. Il commence en disant, malheur à celui qui se trouvera là à ce moment-là. Mais il rajoute une autre phrase qui dit tout le contraire. Il dit, mais en même temps, heureux celui qui se trouvera à ce moment-là. Donc il donne deux phrases que lui-même va expliquer. La première phrase, malheur à celui qui sera présent quand le Mashiach se dévoilera. Et en même temps, heureux est celui qui sera présent quand le Mashiach se dévoilera. Alors il va reprendre et expliquer. Pourquoi j'ai osé dire malheur à celui qui sera présent au moment où le Mashiach viendra? Begin, parce que quand Hachem décidera de libérer la Shrina, on va expliquer dans quelques instants, ça veut dire de libérer sa lumière, qu'il soit à nouveau visible dans ce monde, parce que sa lumière pendant tout le temps de l'exil, et pratiquement pendant toute l'histoire du monde, jusqu'à la délivrance finale, la lumière d'Hachem, la présence d'Hachem est complètement voilée. Et donc quand Hachem décidera de redévoiler sa lumière, afin que l'humanité tout entière prenne conscience de sa présence et de son existence, à ce moment-là, Yistakel man inun de kaimin be'ada. Il regardera à ce moment-là, quand il décidera de redévoiler sa lumière, en vérité en hébreu la Shrina, quand il voudra dévoiler la Shrina, il regardera Bechol inu de mishtakri ima, tous ceux qui sont dans ce monde, Bechol ovdoi de chol chad vechad, il regardera les actions de chaque homme, et en particulier de chaque juif, Velo yishtakar zakai, mais il ne trouvera pas un seul homme méritant. Regardez ce qu'il dit. Veistakel, je lis le Matok. Veistakel bechol hamaasim shel kol echad ve'echad. Il regardera les actions de chacun d'entre nous. Velo yimatze mi sheye zakai betzadik. Il ne trouvera pas de juste. Alors bien sûr, c'est un petit peu difficile ce texte-là. Il va falloir que je commente un petit peu et que j'explique. Comment Rabbi Shimon, donc je reprends ce que dit Rabbi Shimon, au moment où il va vouloir donc Hachem dévoiler sa lumière, il cherchera dans la génération de la délivrance, qui sont ceux qui par leurs actions sont méritants. Et Rabbi Shimon dit qu'il cherchera et ne trouvera personne. Alors, dans d'autres commentaires, parce que bon, le Matok ici n'explique pas suffisamment, dans d'autres commentaires, il est expliqué la chose suivante. Évidemment que dans chaque génération, il y a des justes authentiques. Dans notre génération, il y a Rabbi David Abouchatzera, il y a le Rav Kanievski, il y a Laurent Bitton, il y a Yitzhak Bitton, il y a Arik Bitton, il y a le papa. Bon, très bien. Je plaisante pas, je suis sérieux.
Mais mec, je suis vraiment sérieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il va trouver aucun tzaddik? Alors les commentaires disent, ce que Hachem cherche, c'est qui sont ceux qui ont consacré toute leur vie à dévoiler Hachem dans ce monde. Pas seulement ceux qui ont fait des mitzvot, ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont mangé kasher, ceux qui ont fait Shabbat. Parce que, en vérité, ceux qui observent la Torah, c'est pas forcément aussi des gens qui font tout pour dévoiler Hachem dans ce monde. Et les commentaires disent quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi Rabbi Shimon dit qu'il ne trouvera pas Hachem à ce moment-là des justes qui ont tout fait pour dévoiler la Shrina. Parce que quand quelqu'un met les tefilines, mange kasher, fait Shabbat, etc., finalement, bon, il a décidé de prendre sur lui d'accomplir les commandements, mais il ne fait rien qui le met en danger. Tant qu'il n'y a pas de décret de la part des nations comme quoi les juifs n'ont pas le droit d'accomplir les mitzvot, donc tu accomplis les mitzvot, tout va bien. Mais les commentaires expliquent, qu'est-ce que c'est un homme qui consacre sa vie à dévoiler Hachem dans ce monde? Et les commentaires expliquent qu'en vérité, qui empêche Hachem de dévoiler sa lumière dans le monde? Eh bien, tous les méchants de ce monde, tous les corrompus de ce monde, c'est eux qui voient la lumière d'Hachem. Parce que généralement, c'est eux qui dirigent le monde, soit sur le plan financier, soit sur le plan politique. C'est eux qui, d'une certaine manière, s'approprient le monde. Et il y a un texte dans le Talmud qui dit que quand les méchants s'approprient le monde, alors Hachem se voile. Et les commentaires expliquent qu'en vérité, la véritable shlichut d'un juif authentique, traduit en français, la véritable mission d'un juif, c'est de partir en guerre contre tous les méchants de ce monde, d'arriver à les repousser, et à ce moment-là, quand ils auront perdu leur pouvoir, à ce moment-là, Hachem pourra dévoiler sa lumière. Mais des juifs comme ça, tu en comptes un sur les 1 milliard de doigts de la main. Il y en a eu pratiquement un ou deux dans toute notre histoire. Le plus célèbre, c'était le roi David. Le roi David a consacré toute sa vie à se battre contre le mal, contre les méchants. Et c'est pour ça qu'il a écrit les psaumes. Et quel est, on pourrait dire, le mot d'ordre? L'idée fondamentale des psaumes, c'est de dévoiler Hachem dans ce monde. Mais David a compris que ça suffit pas de manger les méadrines et de faire Shabbat pour que Hachem se dévoile dans ce monde. Parce que tant que les méchants tiennent ce monde, Hachem refuse de dévoiler sa lumière. C'est le secret de ce qu'on appelle le Or HaGanuz. Dans le Zohar, la lumière cachée, la lumière qui a été créée le premier jour. Le Zohar dit qu'au début, Hachem a dévoilé cette lumière le premier jour. Bon, ce sont des métaphores, faut les comprendre d'une manière plus intelligente. Et quand il a vu que dans chaque génération, ce sont les méchants qui prendraient la direction du monde, Hachem a caché cette lumière et il ne la redévoilera qu'au moment de la délivrance. Et les commentaires disent, mais pourquoi Hachem a caché cette lumière? Pourquoi? Parce que Hachem ne peut pas se dévoiler tant que les Réchaïm, tant que les méchants dominent ce monde. Tant que la dictature, tant que le mensonge, tant que toutes les puissances maléfiques, sataniques, financières, politiques dirigent ce monde, Hachem ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Donc, il attendait des gens comme le roi David, qui part en guerre contre tous les méchants de ce monde, et à ce moment-là, il peut dévoiler sa lumière. La preuve, c'est qu'une fois que David s'est battu contre tous les méchants de ce monde, tout de suite après, le Beth Amikdash, le premier temple, a été construit. Ça veut dire qu'Hachem a commencé à se dévoiler dans ce monde. Mais il fallait d'abord que David se batte contre tous les méchants, et après, on peut construire le temple. Pareil pour le troisième temple. Alors maintenant, vous comprenez la différence fondamentale entre des juifs comme nous et ceux dont parle Rabbi Shimon. Nous, on fait partie de ceux qui accomplissons les commandements d'Hachem. Mais on ne fait pas partie de ceux qui sont prêts à prendre des risques, à se mettre en danger pour partir en guerre contre tout le pouvoir maléfique de ce monde. On n'a pas cette force, on n'a pas ce courage. Et donc c'est à ce niveau-là que Rashbi dit, quand Hachem voudra se dévoiler dans ce monde, il cherchera au milieu de son peuple
Qui sont ceux qui se sont battus pour dévoiler la lumière d'Hachem? Et il n'en trouvera pas un seul. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a de très grandes sadikim dans notre génération, il n'y en a pas un seul qui se met en danger pour se battre contre le mal. Et ça, c'est cet enseignement absolument incroyable que dévoile Rashbi. Et finalement, qui va être celui qui va avoir le courage de partir en guerre contre le mal? Eh bien, c'est le Mashiach lui-même. C'est ce que dit le Rambam dans le Mishneh Torah, que la première chose que fera le Mashiach, il se battra contre tous les Réchaïm de ce monde, contre tous les méchants de ce monde, contre toute la corruption, la débauche, l'idolâtrie, tout le pouvoir corrompu de ce monde. Il arrivera à vaincre toute l'obscurité et toute la méchanceté de ce monde, et à ce moment-là, Hachem pourra se dévoiler. Donc, on voit que les choses ne sont pas vraiment évidentes. À force d'être en exil, on a perdu la véritable définition du juif. On croit que le juif, c'est celui qui a accompli les mitzvot. Bien évidemment que s'il n'accomplit pas les mitzvot, et il a même pas commencé à être un juif authentique. Mais par contre, croire que parce que j'accomplis les mitzvot, j'ai terminé mon travail, non. L'accomplissement des mitzvot, c'est comme si tu t'es procuré un cheval et des armes. Mais maintenant, monte sur ton cheval, prends tes armes et pars en guerre. Et ça, personne ne le fait. Et c'est à ce niveau-là, encore une fois, que Rashbi dit qu'il ne trouvera pas un seul juif méritant au moment de la délivrance. Et c'est pour ça qu'il a commencé à dire que malheur à ceux qui se tiendront là quand le Mashiach se dévoilera, parce que même tous ceux qui accomplissent les commandements ne font pas partie de cette armée dont le Mashiach a besoin. Venez, on continue. Dirtiv, et c'est ce que dit le verset, Ve'evit ve'en ozer. Hachem regarde dans ce monde et il voit qu'il n'y a personne qui peut l'aider à se dévoiler. Regardez ce que dit le Matok. Istakalti, dit Hachem, j'ai regardé, im yesh s'chuyot be'Israël, est-ce que le peuple juif est méritant? Sheye ezer ve'sa'ad el ha'geoula. Est-ce qu'il y a dans le peuple juif des hommes qui se battent pour la délivrance? Velo matzati ba'em zchut. Et j'ai trouvé personne qui n'avait ce mérite. C'est très dur, ça fait très mal, mais c'est ça la grandeur et la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que c'est un maître authentique, qui ne passe de pommade à personne, qui dit la vérité, et qui essaye de nous réveiller pour nous faire comprendre quel est notre véritable devoir. On continue. Après, il a dit l'autre phrase, Zaka man de izdamen veishtakar be'auzimna. Heureux est celui qui se tiendra à ce moment-là. Alors c'est qui cet homme qui lui doit être heureux? Begin de'aou deitkayem be'auzimna be'meemnuta. Ça fait allusion à ceux, regardez ce qu'il dit le Matok, shemi shitkayem bezmanu be'emuna. Ceux qui, dans cette génération, lorsque le Mashiach se dévoilera pour dévoiler la lumière d'Hachem, ceux qui vivront à un niveau de Emouna très très haut. C'est-à-dire, Yiskeleaou Neiro de Chedva de Malka. Ceux qui sont, je vais expliquer dans quelques instants, pour l'instant, je vais juste terminer le chapitre, on en a encore 2 après à faire. Ceux qui se tiendront à ce niveau de Emouna, ils mériteront de recevoir la lumière et la joie du roi qui est Hachem. Ve'alaou zimnachtiv, et sur cette génération il est dit, Utseraftim kitzrof et akesef, je les purifierai comme on purifie l'argent. Vous savez que l'argent, et on le fait rentrer dans du feu pour nettoyer toutes ces scories, toutes ces saletés pour que l'argent il sort pur, comme l'or d'ailleurs. Et donc Hachem dit, je prendrai mon peuple et je le purifierai comme de l'argent, ça veut dire que je le nettoierai de toutes ses fautes et de toutes ses scories, de toutes ses impuretés. Pirouche, regardez ce que dit le Matok, et tsaref et Israël, je purifierai Israël, les asir mehem asigim, pour rejeter toutes les saletés qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif. Et regardez malheureusement ce qu'il dit, c'est-à-dire, et via lehem tsarot, je serai obligé d'amener sur eux des épreuves, les chalot mehem, afin de faire disparaître, aposhim ve'amordim, tous ceux qui se sont révoltés contre Hachem et qui se sont révoltés contre la Torah.
ou berantim qui prend et azaav, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. L'or, on le rentre dans le feu pour nettoyer l'or de toutes ses scories. Alors, à quoi fait-il allusion ici? Apparemment, il y a une contradiction dans le texte, mes amis, puisqu'il vient de dire qu'il ne trouvera personne de méritant. Et après, il dit oui, mais les gens qui ont une grande émouna, ces gens-là mériteront de recevoir la lumière d'Hachem, et sur cela, il est dit, heureux celui qui se tiendra là à ce moment-là. Alors, de quelle émouna il s'agit? Alors, bien sûr, il faut avoir, d'une certaine manière, beaucoup d'expérience dans le Zohar, parce que le Zohar explique ce qu'est le sod de la émouna. Est-ce que la émouna signifie « je crois en Dieu » ? Non, absolument pas. Qu'est-ce que signifie la émouna? Je l'ai déjà raconté cette histoire des milliers de fois. C'est pour moi la plus belle histoire que j'ai jamais entendue dans ma vie. C'est un Rav et son Talmide qui ont traversé la Shoah. Les deux ont perdu femme, enfants et toute la famille. Les deux ont survécu, ils étaient tous les deux dans des camps. Ils ont survécu, mais pas dans les mêmes camps. Donc, après la guerre, les deux arrivent en Israël. Et le Rav remonte une communauté, etc. Et puis tout d'un coup, il entend que son grand élève, un de ses plus proches élèves, lui aussi a survécu à la Shoah et est arrivé en Israël. Il le fait chercher, il demande de pouvoir le voir. Il n'arrive pas à croire que l'un de ses plus grands élèves, malgré le fait qu'il a perdu toute sa famille comme lui, a survécu à la Shoah alors que les deux étaient dans des camps. Et donc l'élève arrive, le Rav le reçoit en privé dans son bureau, et ils s'assoivent l'un en face de l'autre, et ils n'arrivent pas à parler. Pendant des longues minutes, ils se regardent, ils se regardent l'un et l'autre, et ils essayent de retenir leurs larmes, de retenir un cri. Rien qu'en se voyant, chacun revit tout ce qu'il a traversé. Et au bout d'un certain temps, le Rav frappe sur la table et il dit la chose suivante, qui à mon sens est la plus grande phrase thoraïque jamais dite sur terre. Il dit à son élève, pour celui qui a la émouna, il n'y a pas de question. Et pour celui qui n'a pas la émouna, il n'y a pas de réponse. Je répète, pour celui qui a la émouna, il n'y a pas de question. Et pour celui qui n'a pas la émouna, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la émouna, c'est pas dire je crois en Dieu, je crois en la venue du Mashiach. Non. La émouna, c'est quand tu as traversé des épreuves incompréhensibles. Au point que, comme je l'ai souvent dit, que le Rabbi a dit après la Shoah, le Rabbi Lubavitch a dit après la Shoah, que même si Hachem, il avait demandé en personne au Satan d'organiser la Shoah, le Satan aurait refusé. Bon, c'est une métaphore, mais c'est une manière de nous faire comprendre que même le Satan n'était pas à même d'organiser la Shoah. Il aurait refusé, il aurait dit non Hachem, je suis désolé, mais ça je refuse de le faire. Et le Rabbi rajoute et dit que personne, y compris moi-même, est capable de donner la moindre explication sur le pourquoi de la Shoah. Ça dépasse complètement l'entendement. C'est ce que ce Rav a dit à son élève. Pour celui qui a la émouna, il n'y a même pas de question. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est la vraie émouna? C'est la capacité de se retrouver dans une situation très difficile, qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique, qui dépasse même nos forces, et malgré tout, on ne perd pas espoir que tout ça, ça a un sens, même si on ne le comprend pas, et un jour on comprendra. Vous savez que quand les Américains sont arrivés à Auschwitz ou dans d'autres camps, il y a des centaines de Juifs ils sont arrivés avec des boîtes de conserve, ils sont arrivés avec de la nourriture. Il y a des centaines de Juifs qui leur ont demandé, est-ce que vous avez une paire de tefilines? Il y a des enregistrements, il y a des vidéos. On voit un squelette qui se lève, qui s'approche près d'un soldat américain, et il lui dit, il n'y a pas parmi vous des soldats juifs, et vous pouvez pas me donner une paire de tefilines? Au lieu de prendre une boîte de conserve et de manger? Ça veut dire qu'avec tout ce qu'il avait traversé, la seule chose qui l'intéresse maintenant, c'est de pouvoir, après 2 ou 3 ans, remettre les tefilines. Ça, c'est la véritable émouna. Ça veut dire que, qu'est-ce que Rashbi nous dit? Il nous dit 2 choses. C'est vrai que des Juifs
qui véritablement se sont battus pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, ont eu le courage d'affronter tous les méchants de ce monde. Des juifs comme ça, on n'en trouve pas, malheureusement. Mais, quels sont les juifs méritants malgré tout? Ceux qui ont traversé de grandes épreuves et qui sont restés accrochés à Hachem de toute leur force. Ça me fait penser un petit peu à toi, Yitzhak, d'accord? Rien que je te vois. Eh ben oui, absolument, 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 Yitzhak, absolument. Tu es vraiment un exemple. Tu es un exemple de quelqu'un qui a eu une grande épreuve et qui, malgré tout, aujourd'hui, a une kippa tellement grande sur la tête que bientôt on verra plus ses yeux. Et donc, ça c'est la Emouna, la vraie Emouna, que Hachem m'a éprouvé, mais au lieu de m'éloigner de lui, je me suis renforcé encore plus. Donc ça, on voit que Rashbi nous dit, il nous console et il nous dit la chose suivante. C'est vrai qu'il y a très peu de vrais guerriers à l'intérieur du peuple juif qui sont capables de partir contre tous les méchants de ce monde. Mais au moins ce que je veux dans mon peuple, c'est des gens éprouvés qui non seulement ne vont pas s'affaiblir, ne vont pas s'éloigner, mais ne vont que se renforcer et se rapprocher encore plus de moi malgré les épreuves. Et c'est par le mérite de ces gens-là que finalement le Mashiach se dévoilera. De là on comprend, comme je l'explique toujours, qu'en vérité, tout celui qui a eu une épreuve dure et qui s'est renforcé dans sa émouna et s'est rapproché d'Hachem, en vérité, il fait partie de la matrice qui va engendrer le Mashiach. Quand le Mashiach se dévoilera, il demandera à tous ceux qui ont été terriblement éprouvés et qui se sont renforcés malgré l'épreuve, de venir à ses côtés, et à ce moment-là, il dira, c'est un texte dans le Zohar, c'est pas de moi, c'est dans Sefer Bereshit, et il regardera Hachem, il dira à Hachem, regarde, grâce à tous ces gens-là que tu as éprouvés, et qui ne se sont pas éloignés de toi, et qui n'ont fait que se renforcer, c'est grâce à eux que j'ai pu me dévoiler et amener la délivrance. Donc on voit que c'est quelque chose d'absolument incroyable, que quand Hachem choisit une personne pour l'éprouver, c'est en vérité pour en faire un soldat du Mashiach. On continue. Les bâtards des Inoun, on est dans le 2e chapitre. Les bâtards des Inoun aktin mitare al Israël. Comme on l'a vu, c'est qu'au moment de la délivrance, de grandes épreuves tomberont sur le Ham Israël pour justement faire sortir ceux qui ont une vraie, forte et puissante émouna. Vechol amin ou mal, regardez ce qu'il dit. Vechol amin ou malcheun yityatun kechada aleyu. Tous les dirigeants de tous les peuples vont s'unir pour s'attaquer à Israël au moment de la délivrance, avant la fin de la délivrance. Regardez ce qu'il dit le Matok. Vechol amim ou malcheem, tous les peuples et leurs dirigeants, yityatsu yachad, se rassembleront ensemble, alehem, pour aller contre Israël. Ça sera la première fois dans l'histoire que tous les peuples, sans exception, seront d'accord de faire disparaître le peuple juif. Donc ça sera des épreuves inimaginables. Umitare kamak zirin bishin. Ils arriveront à faire des décrets terribles contre le peuple juif. Kuleu salke beitachada. Et tous seront ensemble, dans la même idéologie de vouloir détruire Israël. Vayetun akta al akta. Il y aura souffrance après souffrance, ou épreuve après épreuve. Brataïta, mishkachan kamaïta. Les épreuves seront tellement dures que chaque nouvelle épreuve nous fera oublier celle qui précède. Tellement les épreuves seront de plus en plus dures. Kedin, mais à ce moment-là, quand Hachem verra dans son peuple qu'il y a une poignée de juifs authentiques qui ne se sont pas désespérés, qui ont une émouna de béton et qui savent que tout ça, ça a un sens, qu'est-ce qui se passera? Regardez ce qu'il dit. Kedin, à ce moment-là, après ces épreuves-là, qui auront permis que se dévoile dans notre peuple une armée de juifs qui ont une émouna indestructible, Kedin yitraze chadamuta deesha. À ce moment-là, se dévoilera dans le monde, on pourrait dire une colonne de feu, Kaim Meila Liteta, qui réunira le ciel et la terre,
Arbaim Yomim, pendant 40 jours. Je vais expliquer dans quelques instants. Pendant 40 jours, regarde ce qu'il dit. Vechol amim de alma chamanle. Et tous les peuples verront cette colonne de feu qui partira de la terre et qui montera jusqu'au ciel. Je tourne la page. 3e chapitre. Et après, on explique. Be'aou zimna. Pendant ces 40 jours où cette colonne de feu rejoindra le ciel et la terre, Yit'ar Malka Meshicha, à ce moment-là se dévoilera le Melech HaMashiach, les Nafka Migo Ginta de Eden, comme on verra plus tard, son âme, on verra de quel niveau d'âme il s'agit du 4e niveau d'âme, la Chaya. Ce niveau d'âme sortira du Gan Eden et descendra pour entrer dans son corps. Mais Aou Atar Deikare Kan Sipor, depuis l'endroit, son âme se trouvait, cette partie d'âme se trouvait dans un endroit qu'on appelle le nid d'oiseau. Je vais tout expliquer dans quelques instants. Et regardez encore une phrase ou deux, on va pas forcément aller jusqu'à la fin. Veitaer Be'ara de Galil, où le Mashiach se dévoilera, dans la Haute Galilée. Et en vérité, comme disent tous les commentaires, dans la ville de Tzfat. C'est là qu'il va se dévoiler. En Haute Galilée, dans la ville de Tzfat. La première fois que le Mashiach va se dévoiler, ça sera à Tzfat. Ve'aou yoma de yipuk le taman yitrages kol alma. Et le jour où le Mashiach se dévoilera à Tzfat, le monde entier va commencer à trembler. Ve'chol bene alma mitrabim. Tous les peuples vont se cacher, vont essayer de s'enfermer dans leur maison. Tout le monde va sentir que quelque chose de grave va se passer pour les nations qui voulaient détruire Israël. Ils vont se cacher dans des grottes, ils vont faire des trous pour s'enterrer vivants. Et personne n'arrivera à s'échapper. Encore une phrase. Et en ce jour, il est dit, que tout le monde se cachera pour fuir Pachad Hashem, la crainte d'Hachem. Ils auront tellement peur de ce dévoilement d'Hachem, ou Me'adar Geono, et de toute sa puissance qui se dévoile. Et juste la phrase qui est tout en bas, Kad Yikum Vidgale Ba'ara de Galil, quand le Mashiach se dévoilera dans la Galilée, Begin de Yuhu Atar Kadma di Travra Ba'ara Kidisha. Pourquoi en Galil? Parce que c'est la première partie de la terre d'Israël qui a été détruite. Quand Sancheriv, il est venu du nord pour exiler les 10 tribus, il a rasé toute la Galilée, et comme c'est la première partie de la terre d'Israël qui a été détruite, c'est précisément là-bas que le Mashiach se dévoilera. Alors, on va faire un petit résumé, et après, avec votre permission, on lira le texte qui est avant le Zohar qu'on a commencé, qui est très important. Alors, c'est quoi ce Hamoud Esh? C'est ça ce que je vais expliquer. Évidemment, c'est une métaphore. C'est pas à prendre à la lettre que tout d'un coup, il va y avoir une colonne de feu que le monde entier va voir, qui va s'élever de la terre et qui va monter jusqu'au ciel. Les commentaires expliquent qu'en vérité, le Esh, dans tout le Zohar, fait allusion à la Gvura. La Gvura, c'est quoi? Baruch Gever Asher Yiftach Bashem. Gever milachon Gibor, quelqu'un de fort. Pourquoi on dit heureux, béni soit le fort qui place sa confiance en Dieu. Asher Yiftach Bashem. Parce que pour placer sa confiance en Dieu quand tout va mal, il faut être très fort. Il faut être très très fort. Celui qui n'a pas cette force, cette puissance intérieure, il s'écroule complètement. Quand il voit qu'on met les Juifs dans un ghetto, après on les met dans des trains et ils arrivent à Auschwitz, si quelqu'un n'est pas un vrai gibor, il va s'écrouler, il va péter un câble, il va devenir fou. Et même si finalement il termine dans une chambre à gaz, mais au dernier moment il dira de toutes ses forces, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme l'a dit Rabbi Akiva au moment où il se faisait dépecer vivant. Il n'a pas pu empêcher qu'on le tue, mais il est mort comme un gibor, avec une émouna absolument incroyable. La Gemara dit que les anges sont venus devant Hachem et lui ont dit à Hachem, Zu Torah vezu schara, un homme qui a consacré toute sa vie à la Torah, c'est ça sa récompense. Et Hachem leur a répondu, Chatkou, fermez-la, car ala bemarshava. C'est comme ça que Rabbi Akiva est monté jusque dans ma pensée. Ça veut dire que par
ce courage que Rabbi Akiva a eu, cette émouna, d'être un vrai gibor et de mourir comme un héros, et de réciter le Shema Israël, et il est mort en prononçant le mot Echad, Hachem l'a fait monter jusque dans sa marshava. Ça veut dire quoi? Quel est le décodage? Ça veut dire qu'il est rentré jusque dans l'intériorité la plus secrète d'Hachem. Il est arrivé à rentrer dans les secrets les plus cachés d'Hachem. Quand moi je parle, on m'entend, mais qu'est-ce que quelqu'un sait ce que je pense? Personne ne sait ce que je pense. Ça, il n'y a que moi. Donc, Hachem, il a créé le monde avec sa parole, mais quelqu'un sait ce que Hachem pense? Quel est son véritable projet? Quel est le but de la création? Et Hachem a répondu aux anges, grâce à la gvoura de Rabbi Akiva, il est monté jusque dans ma pensée. Il fait partie de ces rares hommes qui sont capables de comprendre tout le projet divin. Donc, ça c'est le Hesh. Dans tout le Zohar, on dit que l'eau est comparée à la bonté, le feu est comparé au courage. Et donc, ce courage, c'est ça le symbole du feu, qui va relier le ciel et la terre. C'est quoi le ciel et la terre? La terre, c'est l'endroit où il y aura de grandes épreuves, et le ciel, c'est le monde de la Emouna. Ça veut dire que malgré le fait que je souffre sur terre, parce que comme on le sait, juste avant la délivrance, il y aura la guerre de Gog et Magog, ce à quoi fait allusion le Zohar, tous les peuples vont se rassembler pour détruire l'État d'Israël, et donc à ce moment-là, sur terre, il y aura des épreuves terribles, mais ceux qui sont de vrais gibors arriveront à se connecter au ciel et avoir une confiance absolue dans le fait que malgré tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent, il y a un sens à ça. Et grâce à ces gens qui auront cette émouna de feu, qu'est-ce que dit le Zohar? Le Mashiach va se dévoiler. Exactement ce que j'ai expliqué. Ça veut dire, mes amis, pourquoi, comme je dis toujours, pourquoi nos maîtres comparent le dévoilement du Mashiach à un accouchement? Parce que pour accoucher, il faut qu'il y ait un ventre. Il faut qu'il y ait une mère qui a porté l'enfant dans son ventre. Qui sont ceux qui vont porter la lumière du Mashiach dans leur ventre? Ce sont tous ceux qui, non seulement ne s'affaiblissent pas au moment des épreuves, mais au contraire, ne cessent de se renforcer et deviennent de véritables héros de Emouna, avec une confiance absolue en Hachem. Ils deviennent de plus en plus forts, et quand il y aura suffisamment de juifs comme ça à l'intérieur de notre peuple, au moment de grandes épreuves, on va devenir le ventre enceinte du Mashiach, et c'est comme ça qu'on va l'accoucher. Il va sortir de ceux qui ont cette Emouna. Donc voilà, ce sont des textes absolument incroyables, et donc le résumé de tout ce qu'on a expliqué, c'est que, encore une fois, l'idéal serait d'avoir dans le peuple juif des héros qui sont capables de se battre contre le mal. Malheureusement, Rashbi nous dit que des héros comme ça, on n'en trouvera pas. Mais alors comment le Mashiach va venir? Grâce à ceux qui, même s'ils ne se battent pas contre le mal, ne s'affaiblissent pas devant le mal. Ils ne le combattent pas, mais ils ne s'affaiblissent pas. Ça veut dire que plus l'épreuve est grande, et plus ils se renforcent dans une émouna de folie qui est comparée au feu. Le feu, c'est la gvoura, et ce sont eux qui vont servir de matrice à la naissance du Mashiach. Donc vous voyez, mes amis, qu'on a un sacré travail à faire qui est à portée de notre main. Rashbi ici nous révèle quelque chose d'extraordinaire. On comprend pourquoi il pleurait quand il a révélé ce secret-là, parce qu'il a compris que le Ham Israël allait traverser de grandes souffrances, mais que ces souffrances ne sont là que pour mettre en évidence les vrais héros qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif. Et ce sont ces héros-là qui vont devenir la matrice de la délivrance finale. Avec votre permission, il nous reste une petite demi-heure, je voudrais qu'on fasse le texte juste avant, qui est très très important, qui va nous parler justement des différents niveaux d'âme du Mashiach, et quel est le niveau d'âme qui va faire que le Mashiach va se dévoiler. Parce que comme on le sait, il y a 5 niveaux d'âme. Du plus bas au plus haut, il y a le Nefesh, qui correspond à l'énergie de l'action, le Ruach, qui est l'énergie des qualités qu'il y a dans l'homme, la Neshama, qui est l'énergie qui permet d'étudier et de comprendre la Torah, la Chaya, qui est l'énergie de la Emouna,
et la Yechida, qui est le 5e niveau, que tu ne fais qu'un avec Hachem. Ça veut dire Yechida milachon echad, ça veut dire que l'homme a un tel niveau qu'il sent qu'il est mamash un avec Hachem. Alors regardez maintenant ce que dit le texte. Bon, on aurait dû lire ce texte d'abord, mais moi, je préférais le lire à la fin. Je voudrais expliquer ce que dit Rabbi Chaim Vital, dit le Matok, c'est le Matok qui parle. Je vais expliquer ce que dit Rabbi Chaim Vital dans un livre qui s'appelle Or HaChama. Tmiya gdola im ne'emar she'az yesh shinui kazeh she'amashiach lo yeh nolad me'ish ve'isha. Déjà, il nous dit la chose suivante. N'imaginez pas que le Mashiach, c'est un ange qui va descendre du ciel, un surhomme complètement spirituel. Non, il dit, le Mashiach sera un homme comme tout le monde, qui va naître d'un homme et d'une femme. Comme il est dit, n'imaginez pas que le Mashiach ne viendra pas de l'union entre un homme et une femme. Non, ça sera un homme comme vous et moi. Au départ, il aura des parents charnels qui vont s'unir et qui vont avoir un enfant, et cet enfant sera le Mashiach. Et là, chez Bayomaou Yetse Migan Eden, mais comme le dira le texte plus tard, on l'a lu nous, qu'il y a une partie de son âme qui sortira du Gan Eden. Veine Matsinu, chez Amara Katouv, comme il est dit dans le 2e psaume du roi David, Ani Ayom Yelideticha, aujourd'hui je t'ai fait naître. Ça fait allusion à ce 4e niveau d'âme qui est la Chaya, qui sortira du Gan Eden et qui rentrera dans le corps du Mashiach, et à ce moment-là, il saura qu'il est le Mashiach. Je continue un petit peu, puis j'expliquerai après. Regardez ce qu'il dit. Qui a Mashiach yevadai Adam Tzadik. C'est sûr que le Mashiach sera un homme, sera un être de chair et de sang. Bien sûr, ça sera un Tzadik, ça sera un grand juste. Mais ne croyez pas que, comme le disent certains, sa mère va être enfantée par le Saint-Esprit. Non, pas du tout. Il va naître d'une union réelle entre un homme et une femme. Nolad me'ish ve'isha. Ve'igadel betzidkato. C'est un homme qui va grandir dans le bien. Ad ketzayamim, jusqu'au temps de la délivrance. Sheyiske bema'asav lenaran kadisha. Dans un premier temps, il va arriver à construire en lui les 3 premiers niveaux de l'âme qui sont le nefesh, l'énergie de l'action, le ruach, l'énergie des qualités, et la neshama, l'énergie de la compréhension de la Torah. Ve'az bayomahu, et à ce moment-là viendra le jour, chez la quête de la délivrance, tavo neshama le neshama. À ce moment-là, il recevra dans son corps ce qu'on appelle l'âme de l'âme, la neshama de la neshama, qui est en vérité la chaya, shelo, anetuna be Gan Eden, qui se trouvait dans le Gan Eden. Je vais expliquer dans quelques instants ce que c'est le Gan Eden. Vetinaten, ce 4e niveau d'âme, lui sera donné, les ish tzadikaou, à cet homme juste, ve'az yiske liot goel, et c'est seulement à ce moment-là qu'il deviendra le goel. Ve'al zu aneshama, les neshama, et c'est sur cette âme de l'âme, qu'on appelle la chaya, Nehemar, qu'il est dit qu'elle va sortir du Gan Eden. Ou Mashekatouv, et ce qui est dit, Vaïtaer Be'ara de Galil, qu'il va recevoir ce 4e niveau d'âme quand il va se trouver à Tzfat, dans le Galil. Aïnou Keilu Mitrila Yayoshen, il va se rendre compte quand il aura ce 4e niveau d'âme que jusqu'alors, il était comme quelqu'un qui dormait. Ou Ka'asher Tavolo Aneshama le Neshama Vitar, et c'est quand rentrera la Chaya en lui, Veitosef lo Koran, et voit qu'à ce moment-là, il deviendra aussi un prophète. Ça veut dire, il sera un tzaddik, mais un homme normal, avec les 3 premiers niveaux d'âme, et quand rentrera le 4e niveau d'âme dans Atzfat, à ce moment-là, il deviendra un prophète. Alors, qu'est-ce que c'est la Chaya, et pourquoi la Chaya vient du Gan Eden? Dans tout le Zohar, il est dit la chose suivante. Le mot Gan Eden fait allusion à 2 sphirotes. Le Gan fait allusion à la Malchut, et Eden fait allusion à la Bina. Vous avez déjà entendu parler de ces 2 sphirotes, la Bina et la Malchut? La Bina, comme on le sait, c'est la 8e sphira du bas vers le haut. Ça veut dire celle qui est au-dessus de ce monde, puisque ce monde a été créé en 7 jours,
de Chesed à Malchut. Mais la Bina est la 8e sphira, c'est pour ça qu'on fait la circoncision le 8e jour, pour se connecter à une énergie qui est au-dessus de ce monde. Le plus grand secret, pourquoi le peuple juif a traversé l'histoire, alors que des peuples des millions de fois plus puissants que nous ont disparu, comme les Romains, comme les Perses, comme les Grecs, parce que eux n'avaient pas la Brit Mila. Donc ils n'avaient que la puissance de ce monde matériel, mais dans ce monde matériel, tout ce qui naît, grandit, puis vieillit, puis disparaît. Nous, on a la circoncision, qui nous permet d'être connectés le 8e jour à la 8e sphira qui est la Bina. Et comme la Bina, elle est au-dessus de ce monde, automatiquement le peuple juif échappe aux structures de ce monde, et même s'il naît, et même s'il est piétiné, même s'il est poursuivi, même s'il est humilié, et même s'il est massacré, il ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la 8e sphira. Et donc, il est connecté à une énergie qui est plus forte que toutes les forces de ce monde. Et c'est pour ça qu'on ne disparaît pas. Donc, c'est quoi le Gan Eden? Gan Eden, c'est l'union entre la Bina et la Malchut. C'est quoi la Malchut? La Malchut, c'est la force du dirigeant, puisque le Mashiach va être un dirigeant. Mais la différence entre la Malchut du Mashiach et la Malchut de tous les méchants de ce monde, c'est qu'eux ne sont pas connectés à la Bina, ils ne sont pas connectés à Hachem, ils sont uniquement connectés à leur orgueil et à leur ego. Et c'est pour ça qu'ils finissent tous par disparaître, même s'ils sont remplacés par d'autres méchants. Le Mashiach, lui, toute sa Malchut sera connectée à la Bina. Ça veut dire que toute sa force en tant que dirigeant, il va la recevoir directement d'énergies qui sont au-dessus de ce monde et qui viennent directement d'Hachem. Et ça, c'est le niveau de la Chaya. La Chaya, c'est la connexion entre la Bina et la Malchut. Ça veut dire, quand ces forces, elles rentrent dans l'homme, et il n'y a que le Mashiach qui va recevoir la Chaya, parce que nous, on a ou le Nefesh, il y en a qui ont le Nefesh et le Ruach, il y en a certainement comme les grandes Sadikim qui ont aussi la Neshama, ceux qui comprennent la Torah et sont capables de l'expliquer. Mais on s'arrête là. Le Mashiach est le premier qui recevra la Chaya. Ça veut dire qu'il aurait une connexion surnaturelle avec des énergies qui sont complètement au-dessus de ce monde. Et c'est à ce moment-là qu'il deviendra le libérateur. Et c'est aussi, comme le dit le Zohar plus loin, c'est à ce moment-là qu'il va découvrir qu'il est le Mashiach. Parce que jusqu'alors, il ne saura pas qu'il est le Mashiach. Il saura que c'est un grand Talmid Chacham, il saura que c'est un grand juste. Mais bon, comme dans toutes les générations, il y a des grands justes et des grands Talmidei Chachamim. Mais c'était pas le Mashiach. Mais quand cette force va rentrer en lui, à ce moment-là, ça va le bouleverser, le transformer complètement. Il va se rendre compte qu'il a des énergies qu'aucun homme n'a encore jamais eues sur terre. Et à ce moment-là, il va prendre conscience qu'il est le Mashiach. Juste encore une phrase ou deux et on va arrêter. Ukvar yadati, c'est le 2e chapitre, qui est Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad. Pourquoi, ça je l'ai pas encore expliqué, pourquoi la colonne de feu va durer 40 jours? Parce que les 40 jours correspondent à la transformation de la semence en être vivant. Comme on le sait, la semence, pendant 40 jours, elle est dans le ventre de la mère, et à partir du 41e jour, cette semence commence à se transformer en embryon jusqu'à 9 mois après, l'être humain va naître. Et donc, pourquoi ce feu-là va durer 40 jours, dit le Matok, pour nous faire comprendre que la semence du Mashiach est en train de se transformer en Mashiach véritablement. Puisque les 40 jours, c'est la transformation de la semence en embryon. Et donc c'est ça le symbole des 40 jours. Grâce au ventre, c'est-à-dire grâce à tous ceux qui ont ce courage et cette émouna de se coller à Hachem malgré toutes les épreuves. La reine, c'est pour ça que la colonne de feu va durer pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, le 4e niveau d'âme sera encore caché à l'intérieur du Gan Eden. Et à la fin des 40 jours, ce 4e niveau d'âme descendra dans le Mashiach, et se dévoilera en lui,
et c'est à ce moment-là qu'il prendra conscience, Shehu Mashiach, qu'il est le Mashiach, ce qu'il ne savait pas jusqu'à ce moment-là, Maché lo ayanikar, lo adata, il ne savait pas qu'il était le Mashiach. Ça veut dire que il va peut-être découvrir qu'il est le Mashiach à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 peut-être comme Moshe. Ça veut dire pendant des années, il saura que c'est un grand homme, mais il n'imagine même pas qu'il est le Mashiach. Et quand, au bout de ces 40 jours, la Chaya va se dévoiler en lui, à ce moment-là, il prendra conscience qu'il est le Mashiach, et ça sera à Tzfat. Les commentaires disent que après qu'il va prendre conscience qu'il est le Mashiach à Tzfat, il va descendre à Tibériade, il va rester un moment à Tibériade. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent que le dernier endroit où le Sanhédrin, quand il y a la destruction du deuxième temple, le Sanhédrin s'est exilé d'endroit en endroit, et le dernier endroit où il est arrivé, c'est à Tibériade. Et là, il s'est arrêté. Et donc, le Sanhédrin, donc ce sont les Chachamim, les grands maîtres d'Israël, se sont installés à Tibériade. Ils ont fait 10 étapes différentes jusqu'à Tibériade, et là, ils se sont arrêtés. Et donc, c'est pour ça qu'après Tzfat, il va descendre à Tibériade. De Tibériade, il va monter jusqu'à Jérusalem. Il va aller sur le mont des Oliviers. Il va poser, comme dit le verset dans les prophètes, il va se poser sur le mont des Oliviers. Et à ce moment-là, il recevra toutes les forces de la délivrance. Et il descendra à Jérusalem. Et là, véritablement, la délivrance commencera. Voilà, mes amis. C'était un texte intéressant. Magnifique, magnifique. C'était vraiment un texte... Non, c'est puissant. C'était vraiment un texte très puissant. Donc finalement, quelle est la conclusion, mes amis? Qu'est-ce que nous comprenons? Nous, notre travail, c'est de se renforcer dans la Emouna. C'est notre travail principal. Parce que chacun d'entre nous qui atteint cette Emouna véritable et authentique, il devient la matrice du Mashiach. Et le Mashiach nous sera reconnaissant, puisqu'il saura que c'est grâce à des gens comme nous que finalement il a pu recevoir la Chaya et se dévoiler et terminer le travail. Mais de la même manière qu'un enfant doit respecter ses parents jusqu'à la fin de sa vie, eh ben le Mashiach respectera et sera reconnaissant à l'égard de tous ceux qui l'ont fait venir grâce à leur émouna incroyable qu'ils avaient. Et ça, c'est ce que nous révèle Rajbi, c'est ça notre véritable travail. Et voilà. Comment on y arrive, hein, c'est pas, Comment Comment on y arrive à ce renforcement de l'émouna? Il n'y a pas de guide, dis-moi, pas d'ordonnance. C'est toi qui poses la question, Yitzhak? Non, mais dis-moi. Non, bah, je promets, c'est pas, je sais pas comment. Eh ben, tu sais très bien comment tu es arrivé avec l'épreuve que tu as eue. Et comment tu t'en sors et comment aujourd'hui tu es ce que tu es. Parce que ce sont des énergies qui sont dans l'âme et qui se dévoilent au fur et à mesure que l'épreuve est dure. Elles se dévoilent et elles nous connectent au maître du monde et elles nous renforcent et nous lient à lui. La Emouna est une énergie qui est en nous, mais c'est l'épreuve qui la dévoile. Alors malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dans l'épreuve s'écroulent parce qu'ils n'ont pas été chercher cette Emouna qu'ils avaient en eux. Toi, tu l'as cherché et regarde ce que tu as aujourd'hui. Tu comprends? Et donc, j'ai vu ça sur ma peuple. La Emouna, elle est en nous. Notre travail est de ne pas lui tourner le dos, de ne pas sombrer dans le désespoir et dans la tristesse, et de se dire, si Hachem me met dans cette épreuve, c'est que forcément il a mis en moi les forces qui vont me permettre de la surmonter et de m'accrocher à lui encore plus que si je n'avais pas eu cette épreuve-là. Et de toute façon, tous les tzadikim authentiques sont des gens qui ont eu des épreuves terribles dans leur vie. On peut pas devenir un tzaddik authentique rien que parce que tu étudies la Torah. Ça, c'est complètement faux. Il faut étudier la Torah, bien sûr, mais en même temps, avoir la Emouna au moment des épreuves. La Emouna et l'étude de la Torah et bien sûr l'accomplissement des mitzvot, c'est ça ce qui fait de nous un tzaddik authentique. C'est pour ça qu'il y a des Tanaïm, ils sont dans le nord essentiellement, parce que quand on voit la cartographie des tombes des Tanaïm, au centre et dans le sud, il n'y a presque rien. Ils sont tous en haut. Eh ben, tu donnes une réponse extraordinaire. Non seulement les grands maîtres d'Israël, mais aussi combien de prophètes sont enterrés dans le nord. Pourquoi ils ont tous été se faire enterrer dans le nord alors que plein vivaient pas du tout dans le nord? Le père de Shmuel Hanavi, Elkana, est enterré juste à côté de Hebron.
Or lui, il vivait dans le Shomron, il vivait en Samarie. Pourquoi il a demandé qu'on l'enterre à côté de Hebron, à côté de Méron, pardon. Il est enterré à 1 kilomètre de Méron. Elkana, le père de Shmuel, Ma'akesher, il vivait en Samarie. Parce que tous savaient que la lumière de la délivrance se dévoilerait dans la Galile. Et donc ils ont voulu être enterrés à l'endroit où se dévoilerait le Mashiach. Voilà. Magnifique, Rav. Donc peut-être ça serait bien, prenez un petit appartement, un tout petit appartement pour une place dans le Galile. Mais c'est notre rêve. Il n'y a pas un plus grand mérite que si on doit déjà être enterré, d'être enterré dans le Galile. Plus qu'à Jérusalem, croyez-moi. Pourquoi? Parce que c'est dans le Galile. Et si en plus c'est une tombe à Tzvat, alors imagine-toi, les premiers qui vont revivre, c'est ceux qui sont enterrés là où Mashiach va se dévoiler. Pourquoi il doit se dévoiler? Pourquoi dans le nord justement il doit se dévoiler? À part cette histoire du Sanhédrin, mais c'est quoi la symbolique? Alors le Zohar a dit, mais je vais t'expliquer plus profondément. D'abord, le Zohar a répondu à ta question en disant parce que c'est le premier endroit qui a été détruit dans la terre d'Israël quand Sanchériv il est venu par le nord, donc il a commencé à détruire toute la Galilée et a commencé à exiler les tribus. Une raison plus profonde, parce que les 4 points cardinaux correspondent à 4 midot. Le nord correspond à la Gvura, le sud au Chesed, l'est correspond à Tiferet et l'ouest correspond à Malchut. Mais en tout cas, revenons au nord. Le nord, c'est la Gvura. Pour nous faire comprendre que le Mashiach se dévoilera dans le nord, parce que sans le courage, ne serait-ce que d'une poignée de juifs qui sont prêts à donner toute leur vie pour la délivrance, ou au minimum de donner toute leur vie pour se renforcer dans la Emouna, sans cette poignée de juifs courageux, la Géoula ne viendra pas. Et c'est pour ça qu'il se dévoile dans le Tzafon, parce que Tzafon, c'est la Mida de Gvura. Baruch Gever Asher Yiftach Bashem. Le Bitachon Bashem vient d'un Gever, pas d'une femmelette, d'un Gever. Si tu es un Gever, tu as une véritable Emouna. Mais si tu n'es pas un Gever, alors tu crois en Dieu comme tout le monde. Tu crois en Dieu, d'accord, et ma sœur aussi, d'accord. Mais c'est pas là qu'on teste la croyance. La croyance, c'est quand tu as toutes les raisons de tout envoyer balader, et tu continues à t'accrocher à Hachem encore plus fort qu'avant l'épreuve. Ça, c'est la véritable croyance. C'est pour ça que David dit Baruch Gever Asher Yiftach Bashem. Et Lara, vous pensez que cette année, on est un peu testé au sens global avec tout ce qui se passe? On est rentré, à mon avis, on n'est même pas au commencement du commencement. On est rentré véritablement dans le dernier tunnel avant la délivrance finale. Et je ne me trompe pas. Par contre, je suis incapable de dire combien de temps, combien d'années va durer ce tunnel-là. Mais là, toute l'histoire humaine, et en particulier en tête Israël, nous venons de rentrer dans le dernier tunnel avant la délivrance finale. Mais là, normalement, Hachem c'est pas crescendo. La Shoah, c'est bien pire que ce qui se passe aujourd'hui. C'est censé être. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as raison en partie, mais le dernier grand combat des nations, parce que même si la Shoah était terrible, et même s'il y avait une complicité des nations qui ont fermé les yeux, les Américains ont refusé de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz, etc., comme on le sait, et pas que eux, les Anglais, tous les alliés, ils ont dit, mais non, au contraire, encore un petit train qui s'en va, et moins il y aura de juifs, et mieux on se portera. Et donc, combien de juifs ont supplié Roosevelt de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz, et il a refusé, oui, il a refusé. Qu'on dirait que ça les intéressait qu'il y ait quelques millions de juifs en moins sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, les peuples étaient complices, mais les peuples n'étaient pas 100% actifs. Là, on va, comme dit le Zohar, vers une situation où toutes les armées du monde vont se réunir, ça veut dire des dizaines de millions, des centaines de millions de soldats qui vont venir se battre contre le plus petit peuple de la Terre. Ça veut dire, rien que d'y penser, c'est effrayant.
Comprends? Là, c'était que les Allemands, même si c'était une armée d'une puissance incroyable, avec la complicité de tous les Européens, y compris des Américains. Mais là, on parle, comme le dit le Zohar, d'une levée de bouclier que toutes les nations vont envoyer des soldats pour se battre contre Israël. Et malgré tout, on va gagner. On va gagner pourquoi? Parce que le Mashiach va se dévoiler. Et comme il aura des forces surnaturelles, donc tout le combat sera complètement au-delà des règles et des limites de la nature. Et c'est comme ça que même si on est le plus petit peuple de la terre, on va arriver à, comme on le voit dans le prophète Yecheskel, Zacharie, etc., il va y avoir des miracles absolument incroyables qui vont faire que finalement toutes ces armées vont s'écrouler aux portes de Jérusalem. Amen. Amen. Très clair. Voilà mes amis. Merci infiniment. Alors, merci infiniment. On reste en contact et si Dieu veut, dimanche en 15, on reprend. Ok? Allez, magnifique. Voilà. Merci infiniment. Mais à chaque fois, ce qu'on fera, c'est prendre un texte du Zohar, de la paracha, du moment où on se parle. Ok? Parfait. D'accord. Merci. À très bientôt, les amis. Merci, Rab. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À tous.